Bonsoir tout le monde. Bienvenue au courrier de l'au-delà que j'ai nommé ce soir se laisser guider par la lumière. En attendant que les gens se connectent, j'aime bien prendre le pendule puis placer les énergies. Je demande au pendule de placer les énergies pour notre rencontre de ce soir. Il se promène d'en avant, en arrière. Fait des cercles. On prend une grande respiration, on inspire, on expire. Voilà. Merci, cher pendule. Ça fait du bien de placer les énergies. J'ai reçu des messages, je fais de la canalisation, puis j'ai reçu des messages, un message entre autres aujourd'hui, sur notre soirée de ce soir. Puis c'était, mon thème, c'est se laisser guider par la lumière. Puis j'ai reçu un message. Moi, c'est comme ça que je reçois. Je ne sais pas si vous voyez, là, les lignes sont toutes ensemble, les lettres sont toutes ensemble. Alors, je les transcris ici. Un beau message sur se laisser guider par la lumière. Allô, Marie? Alors, je vous lis le message que j'ai reçu aujourd'hui. Se laisser guider par la lumière. Bonsoir à vous. Merci d'être ici, dans cet espace où l'on vient se déposer doucement. Ce soir, on se laisse guider par la lumière. La lumière qui éclaire, qui apaise. La lumière qui vous parle même quand on ne l'attend pas. On ne l'attend pas, puis cette lumière-là est là. On ouvre un espace où les messages peuvent circuler librement, où l'âme peut souffler, où l'au-delà peut venir toucher notre cœur avec douceur. Respirez, on prend une grande respiration, on inspire. On expire, on laisse la lumière vous rejoindre là où vous en avez besoin. Alors voilà le beau message que j'ai reçu aujourd'hui sur se laisser guider par la lumière. Souvent, on va faire ça dans la méditation. On va inspirer le bien-être, et on expire notre mal-être, notre surcharge, ce qu'on a trop, on l'expire. Même, je voyais, j'ai fait le mouvement des mains, on peut même faire le mouvement comme ça quand on finit notre respiration pour dégager le stress, tout le gros brouhaha de la journée. Alors, je me suis demandé, allô Sophie? Dans ce moment-là de se laisser guider par la lumière, je me suis dit, ben, je vais me laisser guider moi aussi ce soir par la lumière. Je vais me laisser guider par quel tarot je vais prendre, par quelle carte que je vais prendre. Et les cartes d'oracle l'oracle des anges m'ont interpellée. Et sûrement ceux de mes vibrations. Allô France? Aujourd'hui, c'est une journée que j'ai dû inspirer beaucoup de lumière. Il n'y avait rien qui fonctionnait dans ma journée aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mon ordinateur pour faire mon travail. À un moment donné, j'ai eu peur que mon ordi rende l'âme. Mais non, elle a eu un deuxième souffle.
Et j'en suis fière, je suis contente. J'ai remercié, j'ai eu beaucoup de gratitude. Mais tout a fini par bien aller. C'est pour ça que quand j'ai fait la communication pour ce soir, puis que ça m'a parlé de se laisser guider par la lumière, je pense que c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un lâcher prise, je me suis laissé guider, j'ai dit tiens, je vais aller faire mes cheveux, je vais aller faire autre chose que d'être dans la technologie. J'ai pris soin de moi. Alors j'espère qu'aujourd'hui, vous avez eu de la lumière. On avait le soleil de temps en temps, on avait de la fraîcheur de dehors, mais ça a fait un grand bien, ça nous fait du bien, cette lumière-là. Je pense que ça fit bien avec notre thème de notre soirée. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez pris soin de vous aujourd'hui. Sans nécessairement me dire qu'est-ce que vous avez fait, vous pouvez le nommer aussi. Mais est-ce que vous avez pris soin de vous aujourd'hui? Moi, j'ai réussi à prendre soin de moi, puis je suis contente. Quel message qu'on aurait à part de l'oracle? Une à la fois, s'il vous plaît. Oh, elle a glissé tout doucement. L'évolution, la transformation, la protection, la préparation. Regardez comme elle est belle. Je pense qu'on s'est laissé envelopper aujourd'hui par cette lumière-là. Regardez comment elle est enveloppante. Elle se fait envelopper par cette lumière verte-là, qui est la lumière verte, qui est la lumière de guérison de l'archange Raphaël. Ah! Peut-être si on pourrait prendre un peu de Raphaël aussi. Elle vient de m'inspirer. Je me laisse guider par la lumière. On va faire des mélanges de cartes. L'évolution. Il y en a qui sont en grande évolution. On veut faire évoluer son âme, on veut faire évoluer son corps, on veut prendre soin de soi. Puis dans cette enveloppe-là d'évolution, ça dit de faire attention pour ne pas se faire dissiper son énergie. Se mettre une protection, voyez-vous comment elle est bien protégée. Protégez votre énergie aussi. On va aller voir qu'est-ce que Raphaël a à nous dire dans les cartes d'oracle de Raphaël. Tant qu'être dans la lumière verte, je les passe au-dessus de la chandelle. La chandelle que j'allume tout le temps pour nous, à tous les soirs, à tous les lundis soirs, dans mon porte-chandelle en améthyste. Alors, Raphaël. Quel message as-tu à nous donner aujourd'hui? Une carte à la fois, s'il te plaît. Informez-vous. Il y en a qui ont besoin de prendre soin de toi. Merveilleux. Si vous pouvez m'écrire, là, c'est encourageant de voir comme on a le goût de prendre soin de soi. Et si on n'a pas réussi à prendre soin de soi comme on aurait voulu aujourd'hui, c'est juste dire que on prend conscience qu'on va aller dans l'évolution pour prendre soin de soi. Il y a bien des façons de prendre soin de soi. Informez-vous. Je vais vous lire qu'est-ce qui est sur la carte. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins en santé. Fait qu'on est avec la santé émotionnelle, notre santé spirituelle, notre santé de corps aussi. Bonsoir Rosemary. On est dans se laisser guider par la lumière. La belle évolution. Puis on s'informe de qu'est-ce qu'on a. S'informer, c'est aussi s'informer à soi-même aussi. Se poser la question, c'est quoi j'ai le plus de besoin? C'est quoi j'ai le plus de besoin en ce moment?
C'est-tu mon alimentation? C'est-tu de me reposer davantage, aller prendre des marches? C'est-tu ma créativité? Qu'est-ce qui... Puis on peut s'informer aussi. Il y en a qui ont peut-être besoin d'aller voir leur médecin. Oubliez-les pas. Ça, c'est bien important. On s'informe. On s'informe sur qu'est-ce qu'on a le goût de faire comme activité. On entend parler beaucoup de yoga sur chaise, le tai chi de la marche. On entend parler plein de choses, il y a plein de possibilités. On va en prendre une dernière avec la carte d'oracle de celle-là, la guérison par l'archange Raphaël. Énergie accrue. Cher archange Raphaël, merci de m'insulfer la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. Ah, on est dans le thème de la lumière, fait qu'on reçoit des messages de lumière. Cher archange Raphaël, merci de m'insulfer la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. On a besoin de se donner de l'amour. On vit des choses plus difficiles. Il y en a qui vivent peut-être des choses un petit peu plus difficiles. On a de la misère parfois à se féliciter, à se donner de l'amour. Fait que d'énergie accrue. Ça, c'était dans mes cartes d'oracle de Raphaël. J'en ai un autre de Raphaël qui est la guérison. On va aller voir aussi qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'elle a le goût de nous dire? Ces cartes d'oracle, qu'est-ce qu'on a le goût de nous dire? Je demande beaucoup de douceur ce soir. Je ne sais pas si vous ressentez ça. Je ne sais pas si c'est la journée d'aujourd'hui, même s'il annonce encore du froid. On a le goût de se réchauffer le cœur. Alors, pourquoi pas ce soir se réchauffer le cœur avec nos belles cartes d'oracle, nos cartes de tarot. Se laisser guider par la lumière. Ça parle des maîtres ascensionnés. Pour ceux qui ont la croyance des maîtres ascensionnés, c'est le maître ascensionné Jésus qui dit qu'il est là à côté de nous. C'est un modèle exemplaire pour nous aider à prendre soin de soi, en faisant preuve de compassion. Il nous insiste à avoir de la compassion envers soi-même. Ressentir son amour et sa lumière pour tous ceux à qui vous avez la croyance des maîtres ascensionnés. C'était le maître Jésus. Et l'autre carte, on va en mentir deux, c'est les rêves. Elle est magnifique. Ah, je pense que je ne vous ai pas montré l'autre. Je suis désolée. Je n'ai pas montré la carte du maître ascensionné Jésus. Où est-elle? Elle est là. Montrer que nos maîtres ascensionnés, les maîtres ascensionnés, c'est Bouddha, c'est Jésus, c'est Marie, c'est Marie-Madeleine. Il y en a plein, il y en a dans toutes les sphères de la spiritualité. Les rêves, là on est dans les rêves. Vos rêves sont des outils pour votre cheminement spirituel qui viennent du divin. Soyez attentifs aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres. Vous avez rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie. Il y en a peut-être parmi vous qui font des rêves prémonitoires ou des rêves où des fois, ce qu'on a de la difficulté à l'analyser, c'est qu'on va peut-être pas à l'essentiel de qu'est-ce qu'on du rêve. Moi, de ce temps-là, ces dernières semaines,
Ben, la dernière semaine, j'ai fait beaucoup de rêves de mes êtres chers décédés. Fait que je me suis dit, ben, ils sont là pour moi. Puis j'ai pris la peine de prendre du temps puis de les remercier. Ouais, j'ai rêvé à mes parents, j'ai rêvé à mes grands-parents, mais pas à toutes les nuits, c'est pas dans le même rêve, là, tout ce monde-là. Ça a pris une couple de jours, j'ai fait une couple de jours des rêves comme ça. Nous allons aller avec les cartes de vibration. Ah, je pense que je vais en prendre un autre. On avait l'évolution, la transformation, bien se protéger. On va aller chercher un autre. La voilà. Avoir confiance. Avoir confiance, c'est aller chercher de la force aussi. Vous allez être capable de... Ayez confiance en vous. Avoir confiance qu'on a la force, l'équilibre, la tranquillité. Ce que j'aime de qu'est-ce qu'elle tient, son carrousel, là, son bâton d'équilibre, c'est toutes des sphères de la vie qui est dans son équilibre. On a besoin de faire confiance puis se mettre dans l'équilibre, se donner du temps. On voit l'horloge, se donner du temps. Ici, c'est le signe de la santé. Prendre le temps d'être avec la santé. Ici, on a la colombe, nos êtres chers décédés, qui prend soin de nous, qui peut amener aussi le bien-être de liberté. Ici, on a les ailes d'ange. L'équilibre aussi avec nos finances, le travail. Amener le travail dans l'équilibre. Ici, ben ça, c'est les résultats. Ça représente un diplôme. Il y en a qui travaillent fort en ce moment. Ça me fait penser à ma fille. Qui travaille fort, elle finit son université cette semaine. Fait que c'est le plus possible se mettre dans l'équilibre et avoir confiance en soi. Parce que c'est le cœur qui est à la base de tout. C'est magnifique. Je vais aller chercher les cartes de vibration, le chemin de vie avec avoir confiance. On a l'impression parfois qu'on est là, elle marche sur une corde raide, hein? Mais il faut avoir confiance qu'on a... Si on met en équilibre toute notre sphère, on va être capable d'avancer sur ce fil de fer-là. Est-ce que ça vous parle? Faites-moi des cœurs, des pouces si ça vous parle de notre sujet de ce soir. Oh, elle voulait vraiment y aller. Dans la vibration du chemin de vie, je vais mettre le crayon. On a de la misère avec la routine. Il y en a qui ont de la misère à se mettre une routine. Mais il y a des choses qui peuvent être faites, parce qu'il y en a, c'est pas pour vous autres la routine, mais c'est de rester dans le mouvement. Par contre, si on ne se met pas de routine, c'est peut-être plus difficile de se mettre dans le mouvement pour faire un accomplissement sur son bien-être. Quand je dis bien-être, ça peut être son bien-être physique, spirituel, émotionnel et mental. Parfois, se faire une petite routine, ça peut apporter du bien-être. Fait qu'écoutez votre spontanéité, mais soyez dans le mouvement. Ça serait important d'être dans le mouvement. On a besoin d'être dans le mouvement.
On va aller voir plus loin. Parce qu'il y en a qui, parmi vous qui ont bien de la misère avec la routine. Mais tu sais, la routine, est-ce qu'on est obligé de la faire pareil à tous les jours, sa routine, comme sa routine d'exercice? Est-ce qu'on est obligé de la faire pareil? Ça dépend de ceux qui sont dans le travail, il faut qu'ils n'ont pas le choix de le faire le soir ou le faire le matin. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'on est obligé de faire les mêmes mouvements? Est-ce que je suis obligée d'en faire la même quantité de temps? En autant que ce qu'on dit, c'est qu'on reste dans le mouvement, qu'on est dans la spontanéité. Je vais aller voir une autre carte par rapport à la... Non, 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 non. Ça, c'est trop. Tout doucement. Il y en a une à l'envers. La voilà. On a la carte de la répétition du cycle. Je vais vous montrer que la carte de la routine n'est pas pour toi. Si la routine n'est pas pour toi, il faut que tu trouves une façon d'être dans le mouvement. Si la routine n'est pas pour toi, tu y vas avec ta spontanéité, mais on a un besoin de lumière et de changement de goût. C'est vraiment dans le bien-être qu'on sort ça aujourd'hui avec notre première carte de l'évolution, qui est entourée de l'énergie verte, qui est de la protection, la transformation. Et là, on a la répétition. Il faut tirer des leçons. On a l'impression qu'on tourne en rond. Ah, je vais le faire demain. Ah, je vais le faire la semaine prochaine. Ah, je vais le faire lundi. Ah, je vais commencer demain. Je ne sais pas s'il y en a que ça vous parle, mais c'est ce que j'entends. C'est comme sortir de ce schéma-là, puis peut-être se familiariser avec la routine pour être plus dans le mouvement, puis se créer de la spontanéité. On va en tirer une troisième. La voilà. Et n'oubliez pas de vous aimer, parce que vous sortez la carte « Tu es une star ». Ayez de la reconnaissance. Il ne faut pas être juste dans le faux cœur, faire. C'est s'aimer, être dans la reconnaissance. La deuxième carte que j'ai tirée, il y en a qui sont sur le bon chemin en ce moment. Vous êtes sur le bon chemin pour prendre soin de vous. Il y a une direction, il y en a qui vont avoir des réponses à leurs questionnements aussi. On va confirmer des choses. Il y en a que vous allez être confirmé que vous êtes à la bonne place, vous prenez soin de vous. Vous êtes dans l'attente. Il y en a qui sont dans l'attente à des changements. Mais en autant que vous ne perdez pas votre chemin, vous gardez votre direction, votre but, faire des projets à long terme. Ça, on fait tout le temps des projets à court, moyen, long terme. Mais ça, pour atteindre le long terme, il faut peut-être se faire des petits court terme. L'exemple que je pourrais donner, moi, je veux être plus en forme cet été, surtout quand le camping va ouvrir, parce qu'on va marcher, je vais bouger plus. Fait que je me suis dit, pourquoi pas me préparer avant pour être encore plus en forme. Fait que j'ai décidé de faire un projet à court terme. Je marche sur mon tapis roulant. Là, ça peut être aussi dans d'autres sphères de votre vie. Ça, j'ai nommé le mien en ce moment, c'est ça, c'est prendre soin de moi physiquement que j'ai besoin. Mais il y en a que ça peut être moralement, spirituellement, émotionnellement. Vous êtes sur le bon chemin, même avec vos émotions. Vous allez avoir des confirmations bientôt. On a besoin d'explorer de nouvelles avenues
Il revient ensemble, j'en ai un autre qui revient à l'envers. Les cartes, ils ont la bougeotte ce soir. Non. Regardez, je ne sais pas si je vais montrer la carte du chemin de vie. Je pense que oui, hein? Que vous êtes sur le bon chemin. Ici, n'ayez pas peur d'aller chercher des renseignements. Tu sais, ça le disait aussi avec l'archange Raphaël, de prendre des renseignements. Et peut-être d'explorer des nouvelles avenues, des nouvelles façons de faire. Moi, je trouve que je suis dans une nouvelle façon de faire parce que j'ai changé de ville. Fait que je ne suis pas portée à aller marcher. Pourtant, aujourd'hui, ça aurait été une belle journée pour laquelle j'allais marcher dehors. Fait qu'il faut que j'explore ça. C'est pour ça qu'on a les livres. Explorer de nouvelles espaces, explorer des nouvelles connaissances. Il y en a aussi qui ont peut-être plus le goût de lire aussi. Prenez le temps d'écouter votre moi intérieur. C'est quoi que vous avez vraiment le goût de faire. On sait un petit peu plus que ce qu'on sait. On le sait un petit peu. Voyons. On sait beaucoup plus qu'on pense ce qu'on a besoin. J'ai bafouillé. Une dernière pour la colonne. Peut-être qu'il y en a qui ont le goût d'être, il y en a qui travaillent en équipe. Puis peut-être ne pas se sentir seul. On peut aller chercher une équipe. Puis c'est de mettre... qu'est-ce que ça dit? Le soutien. Le soutien. C'est bien d'aller chercher du soutien. Il y en a qui vont chercher du soutien pour amener du résultat physique, émotionnel, mental et spirituel. N'ayez pas peur d'aller chercher du soutien. Puis partagez aussi un peu qu'est-ce qu'on vit, c'est important. Allô, Diane? La troisième que j'avais tirée. Il y a des changements à venir. Ça, c'est intéressant. Il y en a qui vont vivre des belles surprises. N'entendez pas, il y a du renouveau. Ça me dit dans plusieurs semaines. Mettons, là, dans 4-5 semaines, là, il y en a qui vont voir du changement dans leur vie. J'ai entendu 4-5. Tant mieux si ça arrive avant. Il y en a peut-être qui vont vivre du changement bientôt, bientôt. Donc, ça va être dans plusieurs semaines. Il y a vraiment du changement. Il y a une évolution, de la surprise, du renouveau. C'est intéressant. C'est comme une nouvelle porte qui se rouvre sur votre vie. On va aller chercher 2 cartes avec le changement changement à venir. Plus précisément. Avec les changements à venir, on a le travail intellectuel. Soit vous, ou vous connaissez quelqu'un qui est en comment on dit ça, rétrospection, en tout cas à l'intérieur de soi, qui est en réflexion, que je pourrais dire. Il y en a qui ont besoin aussi de se créer une stratégie, un plan de match. C'est ce qu'on a vu tantôt avec il y avait de la procrastination. Qu'est-ce que je peux faire pour enlever cette procrastination-là? On avait aussi la routine, de voir ça comme un côté plus positif pour sortir du schéma du blocage qu'on peut avoir. Si on amène une stratégie, ça peut nous apporter un meilleur changement dans notre vie. On est dans se laisser guider par la lumière, puis je trouve que la lumière, elle parle ce soir beaucoup de prendre soin de soi.
les cartes que je sors d'oracle. Je n'ai pas sorti de tarot, mais je vais sortir le tarot. Ici, on a quoi? Ah, on doit se reposer aussi. Il y en a qui vont vivre des changements de vie, qui vont avoir plus de repos. Des vacances qui s'en viennent, des semi-retraités, des retraités qui s'en viennent. Il y en a qui vont entendre parler de ça, qu'il y a des retraités. En même temps, quand on doit se reposer, c'est que le changement de vie que ça vous apporte, c'est que ça vous ramène dans l'équilibre. On a besoin d'une pause. Ça, c'était avec les cartes de vibration. Le chemin de vie. Je vais à coup de 3 ce soir. Fait que j'ai fait la première carte avec l'oracle des anges. Ici, notre évolution. Prendre soin de soi, qui a démarré, c'est ça qui a démarré, notre lumière ce soir. De la transformation, de la protection, puis de se préparer à se transformer. Transformer nos pensées, transformer notre bien-être. Ah oui, c'est une belle phrase, ça. Manouska, merci. Bonne nouvelle, donne le repos de l'âme. Oui, vraiment. Puis on va en avoir, vous allez en avoir, il y en a qui vont en avoir des bonnes nouvelles. Ça sent la transformation, ça sent, je ressens la transformation. On ressent ça. Une façon de parler, hein, ça sent. La deuxième, c'était celle-là, avoir confiance, si vous vous souvenez bien. Ayez confiance en votre force, en l'équilibre que vous pouvez apporter. C'est d'avoir confiance pour avoir un meilleur équilibre dans sa vie. Et la troisième. Une sage décision. C'est rempli d'anges, c'est rempli de vos êtres chers décédés. Tous les anges, tous les êtres chers décédés. Une sage décision. N'ayez pas peur de demander à vos anges de vous aider dans votre transformation, de vous apporter de la lumière dans vos cheminements, dans vos questionnements de vie. J'irai avec l'abondance pour celle-là. C'est une sage décision de prendre soin de soi. C'est une sage décision d'apporter des changements dans notre vie. C'est une sage décision pour certains d'entre vous de décider de où vous allez en vacances. Oui, Diane, tu vas pouvoir écouter le live, oui. Il va être sur ma page, oui. Non, ça, c'est pas évident. Transformer ses pensées, c'est pas évident. C'est peut-être qu'est-ce qui aide à ça, c'est se mettre des pensées positives écrites sur un post-it, puis se coller sur le miroir, coller à un endroit où on va se ramener avec une belle pensée. C'est comme se pratiquer, faire des mantras aussi, ça aide. Mais c'est pas évident avec ce qu'on vit, parce que des fois, on se fait ramener dans certaines difficultés. Fait que là, nos pensées commencent à tourner tout bas, tout côté, puis ils s'en vont dans un côté plus sombre. C'est pour ça que j'encourage beaucoup les post-it, se marquer des petits rappels de pensées positives.
en voilà une. On va en tirer 3. On a qu'il y en a qui ont des petits problèmes de relation. On va voir ça plus loin. Là, la deuxième, des signatures, des contrats, des décisions. La troisième, le travail. Là, je suis avec celui de les cartes de vibration d'abondance. Première carte, on va la clarifier. Relation, des contacts. Ce que je vois dans ça, ce cercle-là d'âme, peut être autant physique que vos êtres chers décédés, que vos guides, que vos anges qui sont tout autour de vous. Gardez contact. N'ayez pas peur de parler à vos êtres chers décédés, de dire que oui, vous pouvez dire que vous ennuyez, peut-être juste même lui dire que vous les aimez. Ça serait un sujet que je pourrais faire. Je vais le noter. Qui est notre guide? Notre ange. Ce que je peux te dire pour ce soir, c'est sûr, c'est tes êtres chers décédés. Ça, c'est des grands guides. Tu as tous les archanges que j'aime beaucoup. Les anges. Et tu vois, tu as l'archange Raphaël, Michael, Uriel. Attends, je me manque un. Raphaël, Michael, Uriel, Gabriel. J'aime beaucoup Ariel, qui sort souvent. Je vais prendre mon tarot aussi, des anges. Souvent, il y en a un ange gardien là, qui est vraiment dans nos êtres chers décédés aussi. C'est de garder contact aussi avec ses amis, sa famille. Ça fait du bien aussi d'avoir de... Tu sais, quand on dit de prendre soin de soi, c'est ça aussi, c'est d'avoir des festivités, prendre le temps d'appeler un ami, de faire une sortie en amoureux ou entre amis, avec la famille. Garder des relations. Puis il y en a que... il va y avoir des opportunités ici. Il y en a ceux qui sont célibataires, il y a des opportunités. Puis ceux qui sont en relation, il y a des opportunités qu'on va aller voir un petit peu plus loin. On va en rajouter à la carte. Il y en a qui sont un petit peu comme dans le sacrifice dans la relation. Vous faites des choix, faire attention de ne pas vous oublier dans le sacrifice. Tu sais, on s'investit, mais on ne s'investit pas trop, là. Attends, celle-là, elle a besoin d'une autre carte. C'est faire des bons choix dans ses relations, ça c'est important. Il y en a qu'il faut qu'ils fassent attention avec les relations au travail, que ça me parle un peu celle-là. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, là. Moi, j'ai peut-être montré un peu vite, désolée. Ouais, je vais la mélanger avec les relations, je vais aller avec le cœur. Ça parle de relations de cœur, je vais apprendre les vibrations de cœur. OK, faire attention aussi, pas trop se sacrifier pour sa famille. Il y en a peut-être qui font beaucoup de sacrifices pour leur famille. Allô, Chantal? Contente de te voir. Ah oui, l'archange Métatron, oui. Ah oui, ça c'est un bel archange aussi.
Je me demande, j'ai même des cartes de Métatron. On va peut-être t'en sortir une. Le temps avance, par exemple. Alors là, pas trop de sacrifices avec la famille. Plus d'aller dans la reconstruction aussi, qu'on peut avoir le goût de reconstruire sa famille. Trouver des solutions pour avoir du bien-être. Faites attention pour ne pas trop vous perdre dans la relation familiale. Des fois, on pense plus aux autres qu'à soi-même. Le thème de ce soir, c'est se laisser guider par la lumière, mais qui nous a emmenés au tout début avec la transformation, l'évolution, prendre soin de soi, protection. Il y en a qui vivent des obstacles nécessaires dans leur relation. Il y a des obstacles qui sont nécessaires. Ça amène, c'est comme une épreuve qu'on doit passer au travers. Mais il y a de l'ajustement, il y a vraiment de l'apprentissage là-dedans. Je ne sais pas si ça peut vous parler, là. Mais dans ça, c'est dans la relation un peu plus amoureuse. Ah, mais on va prendre celle-là. On dirait qu'il y en a qui vont revivre la séduction. Il y en a qui vont revivre la légèreté de la liberté. Dans ces ajustements-là. Il va y avoir plusieurs la légèreté qui s'en vient. Celle-là. Oui. Parce qu'il y en a qui ont peur de l'engagement. Qui ont des doutes, des blocages. Mais ça va finir par se résoudre. Parce qu'on est quand même dans les ajustements. Ah oui. Oui, ceux qui ont des peurs d'engagement, là, on voit que ça va revenir. On a la peur d'engagement. On voit que ça va revenir. Il y en a qui ont des signatures de contrat, il y en a qui vont vendre leur maison. Ça, vous allez entendre parler de tout ça. Je ne sais pas qui va regarder, mais j'entends ça. On dirait que je vois que des déménagements, il y en a qui ont vécu des déménagements. Ça va être pour le mieux. Il y en a qui vont vendre leur maison. Ou il y en a qui parlent, c'est en devenir. Elle est belle, la carte de contrat, c'est une belle plume. Et ça me parle aussi de faire un contrat avec soi-même. Je n'ai pas pour vous faire un contrat. C'est dans la psychologie, ça, c'est très puissant. On peut le faire dans sa spiritualité avec de la spiritualité dedans. Demander de l'aide de l'archange Raphaël. Moi, je pense que je vais me faire un contrat pour ce que je vous disais tantôt. Je veux être plus en forme quand le camping va ouvrir. Il rouvre le 15 de mai. Mais mon objectif, c'est du court, moyen, long terme qu'on parlait. Fait que ça, à long terme, c'est jusqu'à l'été. Fait que je vais continuer à faire je vais faire un petit contrat à court terme et un contrat à long terme. Contrat avec soi, prendre soin de soi. Je me fais un contrat qu'une fois par semaine, je fais quelque chose pour moi. Un contrat, une fois par semaine, je fais quelque chose avec mon couple. Parce qu'on avait la carte des relations juste au côté. Que je prends la peine de donner des nouvelles ou de prendre des nouvelles. Ah, on en a qui sont dans des blocages. Mais ça sent la libération, on a la clé. Peut-être vous connaissez quelqu'un qui est dans des blocages, mais sa libération s'en vient.
avec de l'abondance. L'autre carte, la troisième, qui est le hausse de salaire. Fait que s'il y en a qui ont le goût de demander une augmentation de salaire, ça serait un bon timing. Mais c'est aussi la carte qui dit qu'on a de la reconnaissance. Il y en a qui ont de la reconnaissance d'un travail bien fait, de leur travail. Puis c'est aussi qu'il y en a dans leur travail, vous êtes en pleine évolution. Ah oui, on a de la belle ouverture pour le travail. Ça va, il y en a, si c'était plus compliqué, là, ça va devenir un petit peu plus fluide. Peut-être plus avec l'arrivée de l'été. On dirait qu'il y a comme une fluidité qui est là, qu'il y a une belle ouverture pour faire entrer de l'abondance. Ceux qui sont dans des projets aussi, il y en a qui regardent ça, là, qui ont des projets d'ateliers, faire des ateliers. Il y a comme une ouverture aussi dans l'abondance. Et n'oubliez pas dans le travail de mettre vos limites. Je vais aller chercher le tarot des anges. Cher tarot, qu'as-tu à nous donner aujourd'hui comme message? Quelle lumière as-tu à nous donner aujourd'hui? On se laisse guider par la lumière. Je sonne à la fois, s'il vous plaît. Quand ça fait ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ou je t'empotais. Ah. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire ici? On a l'archange Ariel, Raphaël. Je vais prendre le crayon. On a un côté, on a sur le côté des amours. Le chevalier d'eau. On a besoin de pondérer ses émotions. On va recevoir des invitations. On va se faire inviter. On dirait que l'amour revient. Moi, l'amour revient. On va aller chercher les cartes. Je tire 3 cartes. Comme là, j'ai tiré le roi d'eau. Là, je vais tirer des cartes pour en savoir davantage qu'est-ce que le roi d'eau. Ah, il y a un bel oiseau qui vient de passer. J'ai ma fenêtre devant moi. Quel oiseau à cette heure-là? En tout cas, un petit signe. J'aime ça, moi, les signes. Fait que là, je vais tirer des cartes pour voir qu'est-ce qu'il y a à dire, le chevalier d'eau. Il est très émotif en ce moment, ce chevalier-là. Mais on voit qu'il a besoin de pondérer ses émotions. On va avoir des invitations, on va recevoir des invitations. Avec la lune, l'archange Aniel, qu'il y en a qui ont des intuitions fortes. On a des perspectives psychiques importantes ici. Ayez confiance, ceux qui sont dans des relations plus problématiques ou qu'il y a ça manque de communication. Ayez confiance. Allez chercher ce manque de communication-là. On l'avait tantôt dans la carte relation. D'aller chercher de la communication. Parce que là, il y a des événements qui arrivent en coulisses. Ça veut dire qu'il se passe des choses dans l'univers pour vous aider à ce que les choses aillent mieux. Ça va mettre...
Ça va mettre de la clarté dans les petites frictions qu'il pourrait y avoir dans les relations. Il y en a qui ont peur, il y a des événements, il y en a qui ont peur d'avancer dans l'amour. Il faut attendre, tu sais, attendre le bon moment pour avoir des bonnes discussions dans nos relations, que ce soit amoureuse ou que ce soit amicale ou familiale. Ben, il faut attendre le bon moment. C'est pas de procrastiner, d'attendre le bon moment. C'est je vais aller voir, parce que ça dit de prendre son temps, de ne pas brusquer les choses, de ne pas bousculer les choses. Côté amour, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Parce que les choses vont se rééquilibrer. La vie amoureuse va reprendre son cours. Je vais aller chercher une carte d'amour ici, là. Oui, on va retrouver nos relations solides. En même temps, ici, c'est de voir aussi, de régler certains conflits. S'il y en a qui ont des conflits, ça serait intéressant de voir à trouver des solutions pour régler le conflit. Votre conflit intérieur, ça ne veut pas dire que, en autant que vous êtes bien, que vous réglez, si vous voulez mettre fin à une relation, sachez que ayez confiance. Mais en même temps, ici, il y a de l'engagement. Dans la deuxième carte, on a la force avec Ariel. Garder la force intérieure, c'est important. Essayez de ne pas trop vous juger, soyez pas trop sévère avec vous-même, dans votre bien-être, dans ce que vous faites. Ce serait important. Puis là, on voit, on vient de parler dans les relations et on a beaucoup de pardon à faire, beaucoup de compassion. Mais c'est beaucoup cette force-là envers vous-même que je ressens. Ayez la force intérieure de ne pas vous juger trop sévèrement. Ouais. J'essaie de ne pas me juger trop sévèrement d'avoir pris du poids. C'est niaiseux de même. Ça peut être des choses... Il y a tellement de choses qui peuvent arriver beaucoup plus importantes que ça. C'est pour ça que faut que je me fasse du pardon, puis de la compassion, puis que je me dis, ben, fais ta petite routine, ça va bien aller. Faites ce qu'il y a à faire, faites ce qu'il y a à faire pour vous sentir bien. On dirait qu'on vient de me parler ici, là. Je ne sais pas quel être cher décédé, parce qu'ils sont ici quand ils viennent me parler. Il y a quelqu'un qui vient de dire ça, que c'est un de vos êtres chers décédés à vous, ou ben non, les miens. Ça dit ça, fais ce qu'il y a à faire. Comme ça, tu vas être correct. Le roi de feu. Ben oui, concentrez-vous, concentrez-vous. On communique sa vision clairement. On a besoin d'agir comme un leader. Soyez votre propre leader. Puis écoutez votre intuition. C'est ça que la force dit. Bien important d'écouter votre intuition. On a tout le temps, je devrais-tu pas? Ah, j'ai pas le goût. Ben, il faut aller vers l'autre possibilité. Ah oui, j'ai le goût, là, je me prends en main, j'avance. N'ayez pas peur d'être avec vous-même. Et la troisième, le 2 de terre. Ah, celle-là, elle donne un souffle. Il faut prendre le temps de respirer. Il y a trop de choses qui arrivent en même temps.
C'est ça qu'on dit, il y a tellement d'affaires à faire, de travail, on veut prendre soin de soi, on a la famille, on a le couple, il y a ça. Fait qu'aborder les choses de manière plus ludique, ça va vous aider. Puis il y en a que vous connaissez qui ont besoin de prendre des décisions aussi. Ou vous avez, vous, des décisions à prendre. Ben, là, je reçois la carte de la personne qui me dit, tu sais, ben, fais ce qu'il y a à faire. On a la carte de Chevalier de Terre qui dit, le moment est venu de vous atteler à la tâche. Fait que faites ce qu'il y a à faire pour vous apporter du bien-être, pour régler vos situations relationnelles, votre situation en relation avec vous-même. Le moment est venu de vous atteler à la tâche, de vous accomplir. C'est le temps de s'accomplir. Puis qu'est-ce que j'aime du Chevalier de Terre? Ça dit qu'on a un ange gardien qui est là pour nous. Vous avez votre ange gardien qui est là. Et les choses vont bien aller. On finit avec le soleil, la plus belle carte du tarot. Alors, apportez le soleil, apportez-vous du bien-être. Ah, je vais bouger là. Je vais juste prendre mes tétrons. On va finir avec mes tétrons. Cher Métatron, qu'as-tu à nous donner comme message de lumière aujourd'hui? Le chakra du ciel. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission. Et la mission qu'on parle ce soir, c'est de prendre soin de soi. On a le chakra de la gorge, la terre-mère. Le chakra de la gorge, c'est la porte principale qui ouvre à la communication. Puis là, on dit de faire une communication céleste. Fait que gênez-vous pas, parlez à vos guides, parlez à vos êtres décédés, de qu'est-ce que vous avez besoin de vivre, qu'est-ce que vous avez besoin d'améliorer, c'est quoi vos projets que vous avez faits. C'est avec quoi que vous voulez faire votre évolution. Qui ouvre à la communication céleste, qui vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires akashiques. Vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Fait que ça continue dans le même sens, même avec Métatron, que c'est la communication, bien communiquer avec soi-même, communiquer avec vos êtres décédés, avec vos guides, vos anges, Dieu tel que vous le concevez. Communiquer avec votre famille, vos relations, votre relation amoureuse, vos enfants, vos amis. On est vraiment dans ce qui a rapport à la communication. Est-ce qu'on termine avec un petit colibri? J'aime bien ça, finir avec un colibri. Le colibri va venir nous mettre de la lumière. Cher colibri, quel message as-tu à donner ce soir pour terminer notre belle rencontre? Guidé par la lumière. Cher colibri, quel message as-tu à nous donner? Un instinct naturel. Là-dessus, pas magnifique un peu. Un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Fait que finalement, on sait un petit peu plus qu'est-ce qu'on a à faire. Plus qu'on pense. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu.
qu'on a laissé entrer cette belle lumière-là. J'apprécie votre présence ici à tous les lundis soirs avec moi. Merci, merci. J'ai beaucoup aimé laisser entrer cette lumière-là. Mais ça me dit, excusez, j'entends, on a eu notre colibri, mais on va finir avec qu'est-ce qu'on a commencé, qu'on me dit. Fait que je finis avec l'oracle des anges. Les relations spirituelles. Alors, ayez pas peur. Voyez-vous le troisième œil? Allez laisser monter. Comment on peut calmer? Oui, bonne semaine, Sophie. Notre intuition, notre connexion, signe d'inspiration. Alors, laissez monter votre spiritualité, laissez monter ce qu'il a pour vous, qu'est-ce qui monte, votre intuition est bonne. Je vous souhaite vraiment une belle semaine et de prenez soin dans votre plan à court, moyen, long terme. Amusez-vous, soyez heureux, que la lumière vous accompagne. Bye!